Inspiration chassidique du jour, Hetevet, Lechaim, Lechaim. Aujourd'hui, on a un jour très joyeux, le jour de Didan Natsar, la victoire qu'il y a eu chez le Rabbi par rapport aux Sfarim du Rabbi Rayatz et de la bibliothèque Lubavitch d'une manière générale, dont l'occasion sera donnée à d'autres moments de développer. Le Hayom Yom d'aujourd'hui fait référence à un verset de la Haftara de Vayigash, la Haftara de la paracha de cette semaine, qui nous ramène le passage qu'il y a écrit dans le livre de Yecheskel, où on parle de là-bas qu'au moment de la Géoula, il y aura les tribus d'Israël dirigées par Ephraïm et la tribu de Yehuda, qui seront à nouveau réunis et qui deviendront un seul. Et il n'y aura plus de compétition ni de jalousie entre eux. Et il y a écrit là-bas, Ve'avdi David, car mon serviteur David, Nasi alehem leolam, il sera leur dirigeant éternel. Et ce sera en effet Malchut Bet David, la royauté de la maison de David, qui régnera à tout jamais. La Chassidoute nous explique que ce sujet-là qu'il y a écrit dans le livre de Yecheskel, donc cette Haftara qu'on lit, la fin de cette tension qu'il y avait entre Yehuda et Israël, entre Yehuda et Ephraïm, et par extension entre Léa et Rachel, ça correspond au débat qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que l'étude de la Torah élève une personne plus, ou est-ce spirituellement parlant, ou est-ce que c'est la pratique physique des mitzvahs qui rapproche le plus une personne de Dieu? Évidemment, dans la pratique du judaïsme courant, l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les deux facettes d'une seule et même chose, l'étude et l'action. Mais la question qui se pose, c'est lequel de ces facettes-là élève réellement la personne? Certains disaient Talmud Gadol. C'est l'étude qui élève la personne. Elle s'attache avec la connaissance de Dieu. D'autres disaient Maaseh Gadol. Ben non, c'est l'œuvre qui est plus importante, parce que c'est là où la volonté de Dieu est accomplie. Et c'est ainsi qu'on s'attache avec Dieu. Et la Gemara, elle donne une réponse qu'on pourrait qualifier d'une réponse typiquement juive, sommairement parlant, en disant l'étude est plus importante parce que c'est l'étude qui mène à l'action. C'est une phrase qui, quelque part, recèle un certain paradoxe, mais c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, la proximité qu'on a avec Hachem, avec l'étude, elle est représentée par la tribu de Yosef. Des raisons qui sont expliquées en Chassidoute. La proximité qu'on a avec Dieu par l'action, celle-ci est représentée par Yehuda. Et c'est ainsi que le prophète Yecheskel nous dit que si pendant toute l'histoire, jusqu'à la Géoula, il pourra y avoir un débat sans cesse, lequel de ces deux approches élève le plus la personne, mais lorsque viendra la Géoula, lorsque Mashiach viendra, il montrera la valeur qu'il y a dans l'approche, l'attitude simple, intègre, de faire simplement avec une soumission la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit sur le roi Mashiach, que malgré sa grandeur qui dépassera tous les avots, il sera d'une humilité absolue qui dépassera celle de Moshe Rabbeinu même. Et il montrera la valeur de Maaseh Gadol, que le plus important, c'était de s'attacher avec Dieu, avec l'action concrète. Kol Tov.